Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il m'a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui alla au désert, qu'il me donne sa force et qu'il guide mes pas. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il m'a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre libérateur, l'amour miséricordieux de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons commencé depuis mercredi notre temps de carême où nous avons reçu les cendres qui nous rappellent que nous avons des choses à secouer dans notre vie pour laisser jaillir la lumière du Seigneur à travers nous, mais aussi autour de nous. Ce dimanche, le Christ nous montre justement comment secouer tout ce que nous avons comme poussière, comment résister à tout ce qui se présente à nous comme mal pour agir dans le sens du bien. Aujourd'hui, avec les amis internautes, nous prions spécialement pour le Père Antoine Ofala, pour Daniel Leblanc, Hermine Abba, Hortense Bapaille, Jean-Paul Lateba, Noël et Léonce, Jean Kamala, Huicheux, Rémi et Hélène, Delphine Bachinac, Brigitte Moumaka, Marie-Odile, Christian Tegou Baye, Kassole Janvier, Claude Dungo, Daniel Kwamire, Bruno, Adio, Yamba, Anifa, Dobila, Jean-Paul, Rosette, Céline, Nathalie, Henriette, et Linda Séguin et toutes les personnes que l'on a recommandées à nos prières. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas fourni des efforts pour résister à la tentation, ou nous-mêmes avons été à l'occasion des tentations contre les autres. Seigneur Jésus, toi qui, dans le désert, as surmonté l'épreuve de la tentation, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as vaincu le mal grâce à ta confiance en la parole de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous éclaires à l'heure de nos choix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour miséricordieux, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse.
Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insulfa dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta au jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le seul Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où j'en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, « Pitié, Seigneur, car nous avons péché. » Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans tout ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en a pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification.
Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don et la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne de pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchent et il le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. J'aime beaucoup le décor. Vous voyez que tout est mauve, violet. C'est un très beau signe. Ça nous porte, la couleur mauve, c'est la couleur de la pénitence, mais en même temps, la couleur qui nous invite vraiment à nous transformer, à essayer de changer. Durant cette période, pendant 40 jours, on va nous inviter à aller sur le chemin et on nous invite à avoir confiance à celui qui nous guide sur le chemin. Et c'est le Seigneur. On voit
même dans la parole de Dieu, dans les textes, il est beaucoup question de chemin, de conduite. On nous dit que l'Esprit a guidé Jésus vers le désert. Et il y est tenté par le diable et qu'il le promène. Donc, on peut dire qu'il le met sur le chemin, mais sur le chemin pour essayer de vérifier s'il peut tenir le coup dans son attachement vis-à-vis de Dieu. Presque toutes les lectures d'aujourd'hui reviennent sur cet élément-là. Je pourrais dire de la désobéissance à Dieu, où nous acceptons de cheminer dans la ligne de Dieu ou pas, dans son chemin ou pas. C'est presque ça le message que nous avons. J'aime beaucoup la première lecture, je trouve qu'elle est corrigée par la deuxième, dans la manière dont Paul nous le présente. Dans la première lecture, c'est des textes assez longs, si vous voyez. C'est pratiquement presque tout le chapitre 2 de la Bible qu'on nous donne un résumé au niveau du récit de la création. Et puis le troisième chapitre aussi de la Genèse, où on nous parle du péché de nos premiers parents. Donc on a lu 2 chapitres déjà de la Bible, c'est très fort et intéressant. Si on remarque dans ce récit-là de la création, si on le comparait par rapport à Genèse 1, le premier, dans le premier, en général, Dieu, il crée presque tout, il prépare tous les décors pour l'être humain. Dans le deuxième texte, celui que nous venons de lire aujourd'hui, Dieu crée l'homme. C'est après qu'il crée des choses qui vont subvenir à ses besoins à lui. Donc, quelque part, dans les 2 textes, on peut sentir une certaine place centrale qu'occupe l'être humain. Parce que même dans le premier, tout a déjà été fait et Dieu crée ce qu'il trouve meilleur. D'ailleurs, on dit il crée quelqu'un ou quelque chose à son image, à lui Dieu, comme à sa ressemblance. Donc, celui que Dieu a créé, l'être humain, il a de l'importance, de la grande valeur. Mais ici, il l'a créé et presque tout va être à son service. Alors, Dieu crée d'autres choses pour lui. C'est très intéressant. Alors, on nous dit qu'il y a un arbre que le Seigneur place au milieu du jardin et c'est un bel arbre. Et en même temps, qui a de bons fruits. Mais au début, là, on ne les décrit pas déjà, ces fruits-là. On a juste parlé du fait que c'est un arbre de la connaissance. C'est tout. Mais Dieu l'a placé au milieu. Alors, c'est l'esprit du mal qui est symbolisé par le serpent. On pourrait échanger là-dessus longuement. Au Proche-Orient, à l'époque, le serpent, il symbolisait la ruse. Et on peut le voir, le serpent, il est trop rapide. Vous avez déjà remarqué aussi, au niveau du symbole des médecins, il y a comme un serpent. Ça symbolise justement cette grande intelligence-là, la grande sagesse. Alors, si vous vous rappelez bien, vous verrez qu'au chapeau que portaient les pharaons, il y avait un serpent. C'est presque le même symbole qui symbolise, comme je l'ai dit, la grande intelligence, la ruse. Alors, pour les médecins, c'est assez compréhensible, mais même pour les pharaons et les autres, c'est-à-dire on a une telle intelligence qu'on est tellement en avance par rapport à d'autres. Pour les médecins, on pense qu'ils ont tellement de connaissances qu'ils peuvent nous maintenir en vie pour l'éternité. Bien que ce n'est pas ça qui se passe. Souvent, quand nos médecins ont échoué,
Alors, souvent, on va demander aux prêtres d'aller s'occuper des échecs de la médecine pour que nous accompagnions les personnes qui sont décédées à la vie éternelle. Alors, si vous remarquez, déjà, ce passage-là, il nous est donné un peu en ce sens-là. Il y a un deuxième élément que je peux donner toujours autour du serpent parce que c'est aussi important. Au niveau de Canaan et même donc dans le territoire pratiquement de la Palestine autour là, le serpent symbolisait aussi la fécondité, la vie. Alors ça fait que les gens pouvaient facilement vénérer une divinité qui avait ce symbole-là du serpent pour avoir la vie, surtout qu'au niveau des familles, plus on était nombreux, plus on était en sécurité. Alors, si vous remarquez au niveau de la Bible, on veut nous prévenir et nous dire « Attention, n'allez pas vers le serpent. N'allez pas vers ce qui paraît, vers ce qui semble être le plus intelligent. Ça ne va pas vous amener à la vie. C'est vers le Seigneur qu'on doit aller. C'est le Seigneur que nous devons écouter. » C'est vraiment ça le grand message que l'on nous donne. Alors, vous remarquez qu'on présente cet esprit, cette grande intelligence, cette grande ruse qui parle à notre maman. Et on lui dit, on vous a dit que vous pouvez manger tous les fruits de la terre, tous les arbres. On nous dit, c'est notre maman qui donne toute l'information. Ève, on parle d'Ève comme symbole, mais ça pourrait être même les hommes, n'importe qui donnerait l'information. Donc, il donne toute l'information. Elle donne toute l'information. Non, on nous a dit, on peut manger tous les fruits, oui, sauf celui-là. OK? Alors, l'esprit du malin perçoit. Pour que je ne l'oublie pas, je pense que je peux déjà m'arrêter à ce niveau-là. Je pense que c'est très important dans notre vie. Parfois, on nous pose une question simple, mais nous en mettons trop. Et même sur notre propre famille, parfois, moi je peux dire, nous ne savons pas garder notre bouche convenablement. Nous allons trop parler. Donc, on te demande une petite nouvelle. Comment va la famille? La réponse qu'on attend de toi, elle est simple. Elle va bien, point, trait, et celui qui l'a demandé, en général, c'est ça qu'il attend. Maintenant, toi, tu commences à dire, ça ne va pas du tout parce que le dernier fils que nous avons dans la famille, il est très compliqué, il nous crée trop de problèmes, il nous tape trop sur les nerfs. On n'a pas demandé cette information-là. Souvent, nous parlons trop, on dit trop de choses, on donne trop de détails. Et alors, parfois, nous allons nous vendre toute notre famille, vendre ceux avec qui nous vivons, qui nous sont nos proches. Nous les vendons parce que nous parlons trop, nous donnons toutes leurs informations et en général, des mauvaises informations sur eux, sur elles. Et c'est ça qui arrive avec nos premiers parents. Donc, dès qu'ils ont donné, lui, l'esprit du mal, l'esprit rusé, s'est saisi de ça pour dire « c'est pas vrai ce qu'on vous a dit ». Commence à contredire Dieu. C'est parce qu'il sait que si vous mangez ça, vous allez connaître, vous allez devenir comme lui. Pourtant, dans le texte de la Bible, comme un peu je l'ai dit, si on prenait le premier chapitre, là, c'est dit très clairement, Dieu les a créés à son image comme à sa ressemblance. Tout à l'heure, j'ai même dit, il a créé l'être humain comme au sommet. Donc, il n'a pas besoin de manger de ce fruit-là pour être comme, parce qu'il a déjà été créé de cette manière-là. Alors, si on remarque, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans pour moi. Dès qu'on a donné l'information, alors percevez que Ève, on nous dit, elle regarde l'arbre et elle commence maintenant à apprécier le fruit. Parce que le fruit paraît beau, il est beau, automatiquement elle se dit,
ça doit être délicieux aussi. Alors, qui a dit que dès que le fruit il est beau, c'est qu'il doit bien goûter aussi, hein? Donc, si vous remarquez, si on va dans les magasins, ailleurs, tout ce qu'on va essayer de nous vendre, on va essayer de le mettre brillant, que ça soit très attrayant. C'est ça. Alors, on nous dit, elle ne résiste pas à ça, elle prend, elle mange. Mais le pauvre monsieur, lui, il était endormi. Alors, elle prend le fruit, elle lui ouvre la bouche et lui dit, tu dois manger. Alors, non. Le texte ne le dit pas. Le texte, il dit, il prit et il a mangé aussi. Donc, il doit assumer aussi sa responsabilité. Mais quand on va leur poser des questions, il va tout faire retomber la faute sur elle. Et même plus tard, dans l'interprétation populaire, ça sera dit comme ça. Mais on sent que quelque part, ils ont désobéi et on nous dit, ils se retrouvent nus. Dans la Bible, quand on parle de la nudité, il ne faut pas l'amener à l'esprit de l'impureté. Non. Dans la Bible, la nudité, ça signifie ils se retrouvent bredouilles. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils voulaient avoir. Ils se rendent compte qu'ils n'ont rien eu. Ils ne sont pas devenus des dieux. C'est ça le sens de la nudité dans la Bible. Le bel exemple que je peux donner, je pourrais en donner même plusieurs, mais je prends un des meilleurs. Bon, je dis le meilleur, mais je prends un. Mettons, maman ou papa, vous laissez le chocolat sur la table. Les enfants restent à la maison et ils peuvent prendre. Ici, je sais que tout le monde peut prendre quand il veut le chocolat, mais là, vous comptiez sur ce chocolat-là quand même. Alors, lui, le jeune, il voit le chocolat, il tourne autour, finalement, il prend le chocolat, il se dit, personne ne me voit, maman ni papa ne me voient pas. Alors, il coupe le morceau de chocolat, il le met dans la bouche. Dès qu'il l'a mis dans la bouche, maman surgit, ou papa. Le sentiment qu'il va vivre en ce moment-là, est-ce qu'il va cracher le chocolat? Est-ce qu'il l'avale en entier? Alors, ce sentiment-là, le fait qu'il transpire parce qu'on l'a pris le sac dans la main, comme on le dit. Alors, c'est le sentiment qu'il vit là. Dans la Bible, on va dire, il est nu. Donc, alors, nos premiers parents, ils se retrouvent, ils n'ont rien. Alors, qu'est-ce qu'on va être? On a juste désobéi à Dieu, ça nous a conduit nulle part. C'est ça qu'on décrit. Quand on s'éloigne de Dieu, on est perdu. On ne se retrouve nulle part. Et alors, vous voyez, dans la deuxième lecture, j'aime beaucoup parce que c'est dans l'épître de Saint Paul aux Romains, c'est le chapitre 5, comme on peut le voir. Et j'aime parce que Paul, il médite lui aussi sur ça. Il dit, à cause de la faute du péché d'un seul homme, le mal est entré dans le monde. Un seul a causé du tort à une multitude, à beaucoup de gens. Mais parce qu'un seul va obéir, parce qu'un seul va écouter Dieu, va faire des choses comme Dieu, une multitude va être sauvée. Donc, le seul là, lui, il va réparer ce que le premier avait gâché. Alors, si vous remarquez, quand Paul il parle d'un seul, il ne parle pas d'Ève. Il décrit même ce seul-là, c'est qui? Il dit Adam. À cause du péché d'Adam,
la mort est entrée dans le monde. Donc vous voyez, cette condamnation-là que l'on a donnée à Ève, à la dame, non, elle est très bien présentée, bien corrigée. Ce texte, il est vraiment bon pour moi. Alors, nos premiers parents ont désobéi et ils nous ont guidés tout droit vers la mort. Mais Jésus nous a dit, non, si tu suis convenablement la volonté de Dieu, tu verras que ça va te mener vers la vie. Et qu'est-ce qui peut nous guider convenablement vers Dieu, vers sa volonté? Et pour Jésus, c'est vraiment sa parole. Alors, c'est pour ça que vous voyez, Jésus, on nous dit, il va au désert, et normalement, nos premiers parents, eux, quand ils ont péché, ils avaient tout. Moi, je dis toujours que leur péché se situait au niveau du dessert. Parce que vous avez déjà tout. C'est là qu'ils regardent comment c'est agréable. Vous pouvez le voir, mettons, même quand on a une grande fête, les autres repas, on va les aménager, c'est bon. Mais là où on met le paquet, on va décorer, c'est le dessert, c'est le gâteau en général. Donc, alors c'est là qu'il y a eu le péché de nos premiers parents. Ils avaient tout, ils étaient rassasiés, mais parce que ce fruit-là était beau, Jésus, lui, il n'a rien. Il est au désert et vraiment affamé. On lui propose, si tu peux changer les pierres en pain. Et lui, il répond, il dit, on ne veut pas seulement de pain. C'est par une autre parole biblique, il connaît la parole de Dieu. Il répond par celle-là. La seule chose qui peut te permettre de tenir le coup, c'est seulement la parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est de ça que tu peux te nourrir. Alors, on nous dit, il est coincé, mais c'est la tentation à un premier degré. Nos parents, eux, pourtant, ils étaient bien, ils avaient tout, ils étaient, comme je l'ai dit, rassasiés. Malgré tout, ce premier péché-là, la première tentation-là les a fait tomber, la nourriture. Alors nous aussi, un peu au niveau de notre vie, est-ce que moi, je suis capable de résister quand il y a une nourriture que j'aime? Est-ce que moi, dès que je vois de la nourriture, il faut que je l'achève absolument? Je parle de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Il y en a pour qui c'est le manger, mais il y en a pour qui ça peut être la boisson. Il y en a... Est-ce que si tu vois une bouteille de vin, tu peux la laisser tranquille? Il y a des endroits où, quand la bouteille de vin est terminée, il y en a qui ont dit la bouteille de vin a vu le prêtre. Et donc, alors c'est très, ça nous questionne. Donc, est-ce que quand il y a quelque chose de bon, souvent quand je demande aux amis, les élèves, je dis, si maman laisse des bonbons sur la table, si maman laisse le chocolat sur la table, elle part au travail, au papa, quand ils vont revenir, est-ce qu'ils trouveront leurs bonbons? Ils me disent, impossible. Donc, ils ne peuvent pas tenir parce que dès qu'il y a ça, c'est une grave tentation pour eux, à un niveau élémentaire dans un premier. Le deuxième niveau, si vous le remarquez, ça devient le niveau de la gloire. Simplement, on lui dit, si tu te projettes, on l'a mis au-dessus du temple, on lui dit, tu peux te laisser tomber. De toutes les façons, on a dit que les anges vont te protéger. Tu n'auras aucune égratignure, aucune... Lui, il répond, Seigneur, encore par la parole de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne vas pas oser des choses juste pour ta gloriole à toi. Et je pense que c'est important. Alors, si on voit, il y a des gens qui vont se battre, surtout à un premier niveau, mais dans beaucoup d'endroits, il y a des gens qui se battent surtout pour la gloire. Il y a des gens qui vont vouloir que tout rayonne autour d'eux. Il y a des gens qui vont vouloir qu'on ne parle que d'eux. En général, les politiciens, ceux qui nous dirigent, souvent, c'est surtout la gloire. Donc, dès qu'il est là, la première chose, c'est de dire, c'est lui qui était là, il ne travaille pas bien, c'est moi qui travaille bien, c'est moi qui travaillerai bien. Vraiment, beaucoup de gens vont se battre pour la gloire. Enfin, le dernier élément, on nous dit, on l'amène
On lui dit, si tu te mets à genoux devant moi, pratiquement si tu m'adores, tous ces royaumes-là vont t'appartenir. Ça, c'est le pouvoir. C'est toi qui vas pouvoir diriger le monde. Et parfois dans la vie, on veut être celui qui dirige, on veut être celui qui donne des ordres. Ça peut même nous mener à la jalousie, on est mécontent parce que pourquoi est-ce que c'est lui qui va nous orienter, pourquoi est-ce que c'est elle qui va nous donner la ligne de conduite? Non, je souhaite que ce soit moi qui la donne. Le Christ, là, c'est là qu'il lui dit, il n'y a qu'un Dieu seul que tu vas adorer. Celui devant qui tu dois te soumettre, ce n'est que Dieu. On ne peut pas le faire devant quelqu'un qui est prétentieux, quelqu'un qui croit qu'il a du pouvoir sur toi. Alors, parfois, dans notre vie, nous vivons malheureusement des situations où, soit nous avons la peur, nous vivons beaucoup dans la peur. Alors, la peur, ça peut être sur quelqu'un qui semble avoir du pouvoir sur nous. Quelqu'un qui va nous orienter, quelqu'un qui va... Alors, si ce n'est pas ça, parfois, au niveau de notre vie, c'est nous-mêmes qui nous imposons trop sur quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, Jésus nous donne le bel exemple. Oui, on peut bien avancer en se soumettant, mais en se soumettant à Dieu seul. C'est lui seul Dieu que nous devons vénérer, honorer. Alors, si vous remarquez, presque toutes les tentations par lesquelles Jésus est passé, nous les connaissons, nous les vivons dans notre vie. Mais lui-même, Jésus, il les a rencontrés à plusieurs reprises dans sa vie. Vous vous rappelez, à un moment donné, on va essayer de le prendre, on va dire, on veut faire de lui un roi. Il va s'échapper. À plusieurs reprises, il y aura des choses qu'on va essayer de lui demander de faire pour que ça montre la gloire. Il ne le fera pas. Alors là, ce serait un peu pour nous-mêmes. Est-ce que je fais des choses parce que ça va aider les autres, ça va leur servir? Ou bien est-ce que moi, quand j'agis pour que tout le monde me reconnaisse? Alors même, mettons, quand je raconte une histoire, je vais la raconter d'une telle manière que c'est moi qui occupais la place centrale. Là, je veux la gloire. Nous allons demander au Seigneur la grâce au cours de cette Eucharistie. Moi, je dirais premièrement, comme pour nos premiers parents, de nous concentrer sur Dieu, de faire ce que lui nous demande, de faire sa volonté. Et comme Jésus lui-même l'a dit, de nous appuyer sur la parole de Dieu, d'être capable de résister à la faim que nous avons parfois. Ça peut être de nourriture ou d'autres choses. Mais d'être capable surtout de résister à la tentation de la gloire, mais aussi du pouvoir. Demandons cette grâce à Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois Dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec confiance, présentons au Seigneur les personnes aux prises avec des tentations de toutes sortes, afin qu'elles choisissent de suivre Jésus le Christ et de vivre selon son évangile. Entends, Seigneur, notre prière. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, communauté des croyantes et croyants, en marche,
Que ce temps du carême ravive son témoignage de charité et d'espérance, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Accorde ton soutien, Seigneur, aux personnes écrasées par la souffrance de la maladie et des échecs. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes de plus en plus nombreux qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance et leur amour de l'Évangile, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, qu'ils parviennent à trouver le chemin d'un avenir heureux et prometteur, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Éclaire, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau, qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute la fraîcheur des commencements, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur le chemin rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans l'assurance de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême.
Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous pensons à tous les défunts et défuntes
qui ont été confiés à nos prières. Et moi, cette semaine, il y a le cadet de la famille de maman, mon oncle Clément, qui est décédé, qui a été enterré mercredi. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen.
le corps du Christ. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, mon âme a soif de toi. Dieu d'amour et de paix, donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous propose comme objectif vivre sereinement le carême. Je garde à l'esprit que même au cœur des tentations, le Seigneur est à mes côtés. Chaque jour du carême, je consacre quelques minutes à la lecture de la Bible. Je mets de l'ordre dans mes manières de penser et d'agir à la lumière des engagements de mon baptême. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance
et fortifie la charité. Nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. Nous te prions, Seigneur, de bénir ton peuple au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup à la maison Gethsemane qui nous aide, qui nous permet de vivre nos belles célébrations, de vous rejoindre, de faire de si belles prières. Encore hier, on échangeait avec des amis qui vantaient la beauté de notre chapelle ici. Donc, vous voyez, elle porte à la prière. Vous la voyez juste à la télévision et vous voyez comment c'est beau. Donc, alors, il faut, une fois, j'ai prié pour vous pour que vous veniez voir, toucher cette chapelle ici. En même temps, on a de très beaux chants, comme on le dit. Je remercie Kevin, notre technicien, avec son comparse Claude. Ils sont là les deux. Alors, vous allez remarquer que c'est encore meilleur. Donc, merci aux deux. Alors, merci à vous tous et toutes qui avez été présents à cette célébration et à vous tous et toutes qui nous suivez, qui intervenez, qui agissez. Votre interaction, elle est importante. Et comme je l'ai dit souvent, le plus important, ce n'est pas de le garder pour nous-mêmes. Comme vous sentez que le Seigneur vous touche, parlez de ça aussi à d'autres. C'est votre manière d'évangéliser, c'est votre manière de toucher, d'aider d'autres cœurs à se rapprocher davantage du Seigneur. Merci beaucoup. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence. Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la